Bienvenue à ce bulletin d'information qui s'ouvre déjà avec cette nouvelle. Moscou et Kiev en état d'alerte. Les autorités ukrainiennes et russes ont signalé que les systèmes des forces aériennes ont été actifs dans la nuit du samedi à dimanche 27 août dernier et tôt ce lundi matin. L'armée ukrainienne a indiqué que 4 missiles de croisière ont été interceptés et une dizaine de maisons ont été brûlées. Du côté russe, le ministère de la Défense a affirmé avoir abattu 2 drones au-dessus des régions à la frontière avec l'Ukraine. Eh bien, depuis plusieurs jours, des Syriens manifestent dans le sud du pays pour réclamer la chute du régime en place, marquant une semaine de protestations sur fond de détérioration des conditions de vie, selon des militants et Inonji. La province de Suédia est le théâtre de manifestations depuis que le gouvernement a levé en mi-août les subventions sur les carburants affectant une population déjà éprouvée par 12 ans de guerre. Suivez. Les manifestations de la communauté russe se multiplient dans le sud de la Syrie dimanche 27 août dans les rues de Suéda. Jusqu'à présent, cette minorité s'était tenue en grande partie dans les quarts de la manifestation. Mais la décision du gouvernement de mettre fin à une subvention carburant et autres a changé la donne. Elle pousse dans la rue une population qui, à 80%, vit en dessous du seuil de la pauvreté. Signé que la protestation prend de l'ampleur, le leader spirituel russe se joint aux manifestants. Symboliquement, les protestateurs seuls les portes du siège régional de la partie de la base des Bacha. La guerre civile depuis 2011 a provoqué une très grave crise économique dans le pays. Les monnaies s'étaient effondrées, l'inflation est l'une des plus fortes au monde et si les pouvoirs en place accusent les sections occidentales d'être responsables, les manifestants visent directement quant à eux les pouvoirs en place et des provinces qui jusqu'à présent étaient revenus du côté des régimes affichent ouvertement leur soutien aux rebelles sur les réseaux. La commission de discipline de la Fédération internationale de football FIFA a annoncé samedi 26 août avoir suspendu à titre conservatoire le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, au cœur d'un scandale après avoir embrassé sur la bouche la capitaine des championnes du monde. Après avoir présenté les excuses tardives, Luis Rubiales a refusé de manière vindicative de démissionner vendredi lors d'une assemblée générale de la Fédération espagnole, aggravant la crise qui secoue le football espagnol. Suivez. Le président de la commission des disciplines de la FIFA, Jorge Ivan Palacio, a décidé de suspendre à titre conservatoire Luis Rubiales de toutes les activités liées au foot au niveau international et national. La durée de cette suspension est de 90 jours en attendant une décision sur le fond, précise la Fédération internationale qui ajoute à avoir informé l'intéressé et l'UEFA dont Luis Rubiales est le vice-président. La RFEF a contre-attaqué en accusant Jenny Hermoso d'avoir menti en affirmant que Rubiales l'avait embrassé sans son consentement. L'affaire provoque un énorme scandale en Espagne où le gouvernement, les principaux sponsors de l'équipe nationale féminine, mais aussi d'anciens internationaux comme les gardiens des buts Iker Casillas ont exprimé leur indignation devant le refus de Rubiales de démissionner et son discours fustigeant de faux féministes qui tenteraient de l'assassiner sur le plan social. Outre le baiser volé de Luis Rubiales a été filmé en train de s'empoigner les organes génitaux pendant la finale remportée par l'Espagne contre l'Angleterre dimanche en Australie. Après 4 jours de silence gêné, la FIFA s'était saisie de l'affaire en annonçant l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le patron de la RFEF. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Mondigo Télévision. Au revoir.